Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je continue sur la thématique du compresseur et aujourd'hui je vais vous expliquer comment sélectionner un compresseur à l'aide des logiciels de sélection mis gratuitement à notre disposition par les fabricants donc, de compresseurs. Et donc je vais vous parler de Bitzer Software que l'on ne présente plus, Select 8 Copland, donc c'est un outil Emerson, Tecumseh, Danfoss avec leur célèbre Cool Selector, et je vais vous parler aussi de Frigasoft, donc qui est un outil Frigabone. Frigabone, c'est plutôt un fabricant d'évaporateurs, mais bon, on peut aussi trouver notre bonheur avec de la sélection de groupes de condensation, et c'est pour cela que je l'ai mis dans la liste. Alors nous sommes bien en 2024 et donc les logiciels font complètement partie de notre quotidien. C'est toujours important à mon sens de prendre du recul et de revenir à des choses un petit peu fondamentales en traçant par exemple le cycle thermodynamique pour pouvoir valider donc les caractéristiques de notre sélection. Alors un compresseur, c'est un certain nombre de caractéristiques, j'en ai présenté quelques-unes lors de la vidéo précédente, mais pour rappel, on se retrouve ici avec le LRA pour Lockheed Rotor Amps, donc ça correspond tout simplement au pic d'intensité au moment du démarrage, donc c'est une valeur qu'on retrouve systématiquement sur les plaques signalétiques des compresseurs. On se retrouve ensuite avec le RLA ou le FLA, qui correspond lui plutôt à l'intensité nominale normale ou à charge maximale. Donc ici on se retrouve avec une charge maximale visiblement de 32,5 ampères. Alors on se retrouve ensuite avec le LST ou bien le HST pour Low Starting Torque ou High Starting Torque. Donc on retrouve cet acronyme assez souvent sur les plaques signalétiques. Donc ça c'est surtout prévu pour les moteurs monophasés, et donc ces deux acronymes correspondent au type de couple de démarrage. Donc on peut se retrouver avec un faible couple ou un haut couple de démarrage, et ça c'est très important pour pouvoir mettre justement en place le type d'accompagnement au niveau du démarrage. Donc on pourra avoir des relais d'intensité, des relais de tension, des condensateurs de marche ou de démarrage. Allez, enfin, on se retrouve avec les plages de fonctionnement du compresseur. Donc, on va se retrouver avec du LBP pour Low Back Pressure, MBP Medium Back Pressure et HBP High Back Pressure. Et donc, du coup, pour simplifier les choses, le LBP, c'est surtout pour du froid négatif, pour de la congélation. Le MBP, plutôt pour de la réfrigération, du froid positif. Et le HBP, donc à partir du moment où on est au-dessus de -5 en température d'évaporation, on se retrouve avec des compresseurs de type HBP. Allez, je passe au slide suivant et cette fois-ci, je vais me focaliser sur les paramètres d'entrée des logiciels pour pouvoir sélectionner un compresseur. Alors tout d'abord, il faudra bien sûr analyser les besoins du client. Donc est-ce qu'il souhaite une chambre froide positive, une chambre froide négative, le type de denrées qui seront stockées à l'intérieur. Ensuite, vous devez réaliser le bilan frigorifique. Donc, j'ai réalisé une série de vidéos sur cette thématique. Donc, je vous ai présenté le tableau, les courbes de Frédéric Bénet, le logiciel Intercon, le fichier Excel. Il y a Cool Selector aussi qui le fait très bien. Au niveau de la température d'évaporation, donc on l'a vu aussi sur les vidéos précédentes, et donc l'écart normal entre le fluide et l'ambiance doit être compris entre 5 et 10 lorsqu'on a des produits emballés. Attention, si vous êtes sur des produits non emballés, il faudra utiliser la courbe d'hygrométrie pour connaître précisément l'écart entre l'ambiance et le fluide frigorigène. De la même façon, pour la température de condensation, on prendra un écart entre l'air extérieur et le fluide frigorigène compris entre 10 et 15. Au niveau de la surchauffe, donc c'est assez classique, entre 5 et 8. Au niveau du sous-refroidissement, entre 4 et 7. Attention, certains fabricants prennent des valeurs assez faibles de sous-refroidissement, mais de façon générale, il est compris entre 4 et 7. Au niveau du type de réfrigérant, bien sûr, si le client n'a pas précisé, vous pouvez le déterminer en utilisant par exemple la vidéo que j'ai réalisée sur cette thématique, choix du fluide frigorigène. Au niveau de la fréquence, donc là on est en Europe, on prendra du 50 Hz. Si vous êtes aux États-Unis, vous prendrez du 60 Hz.
et bien sûr bien connaître le réseau électrique disponible sur votre site. Et donc si vous avez du monophasé ou du triphasé, la sélection ne sera pas du tout la même. Alors j'ouvre une petite parenthèse avec ce joli tableau. Donc là on est sur des conditions d'essai de compresseur. Donc les fabricants doivent stipuler sur leur documentation technique ou même sur leur logiciel les conditions de test. Donc les conditions, il existe plusieurs normes de ce point de vue là. Donc on a la EN 12900, on a la ARI, la HRAE ou bien la CCOMAF. Et donc pour chaque norme, donc on va se retrouver ici avec des hypothèses pour pouvoir calculer les puissances. Donc en LBP par exemple, on va être sur du moins 35 en évaporation, 40 en condensation, 20 degrés en température d'aspiration des gaz. Oui, ça peut choquer, mais c'est la norme qui est faite comme ça. Et donc du coup, on n'a pas de sous-refroidissement et une température ambiante de 35. Et en respectant par exemple cette norme, on peut donc comparer deux compresseurs proposés par deux fabricants différents. Alors à notre niveau, si on prend des hypothèses qui sont un petit peu différentes, bon bah il va falloir les forcer sur le logiciel. Par contre, si vous tombez sur des conditions qui sont assez proches de la norme, donc là bingo, c'est assez simple, vous sélectionnez votre norme et puis donc vous pouvez calculer sereinement la puissance de votre compresseur. Allez, rien ne vaut mieux qu'un bel exemple pour pouvoir sélectionner un premier compresseur. Donc du coup, on part des besoins du client. Donc on est sur une puissance frigorifique de 5 kW, une température d'évaporation de moins 10 degrés. Donc la chambre froide est à 0. La température de condensation est de 45 avec une température extérieure de 35 degrés. Surchauffe sur refroidissement 5 degrés. On est sur du fluide de type R134A et on néglige les pertes de charge. Alors moi j'aime bien commencer mon projet par une petite étude thermodynamique au préalable pour avoir donc en tête les grandeurs caractéristiques donc de ce projet. Donc il faudra donc retirer de cette étude la valeur du QM en kg par seconde, la puissance du condenseur, la puissance électrique consommée au compresseur et le coefficient de performance. Alors vous avez plusieurs façons de le faire. Vous pouvez le tracer à la main comme vous savez sûrement le faire et donc calculer toutes les grandeurs caractéristiques. Donc ça, je pense que vous êtes capable de le faire. Moi, je vais le faire assez rapidement avec le logiciel Genetron Properties. Alors Genetron, moi je l'ai sur mon bureau. Donc on est ici sur Genetron Properties. C'est un outil Honeywell qui est très efficace pour pouvoir tracer des cycles rapidement. Donc là, je vais sur cycle. Je vais sur le deuxième item, cycle de base. Et donc là, je suis parti sur les paramètres d'entrée de mon projet. Donc R134, compresseur. Donc on a dit qu'on était, je vous rappelais, sur du 5 kW. Rendement isentropique. Donc là, je vais le diminuer un petit peu puisque les fabricants ont tendance un petit peu à avoir des rendements isentropiques et volumétriques aux alentours de 0,6. Donc là, je vais les corriger tout de suite. Au niveau du condenseur, donc du coup, on a dit qu'on était sur du 45 degrés. Sur refroidissement, 5 degrés, pas de problème. Au niveau de l'évaporateur, moins 10. Et voilà, donc vous voyez très rapidement. Donc il suffit maintenant d'appuyer sur exécuter. Et donc on a les valeurs, les grandeurs caractéristiques pour ce circuit. Donc du coup on peut cliquer sur les différents éléments, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Vous pouvez relever les enthalpies, les pressions en chaque point du circuit. Vous pouvez également retirer donc votre diagramme pH, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Allez, je reviens sur mon slide et puis j'essaye de compléter mon tableau. Allez, donc me revoilà. Donc voici les valeurs qu'on a retrouvées sur Genetron. Donc au niveau du QM, on se retrouve avec donc un débit de 0,035 kg par seconde. Au niveau de la puissance du condenseur, on est sur du 7,22 kW. Au niveau de la puissance électrique consommée au compresseur, 2,22 kW. Et au niveau du COP, on se retrouve avec un COP de 2,24. Alors là, ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'on a quelques grandeurs caractéristiques. Et ça serait intéressant, au moment de la sélection du compresseur, de les confronter. Et idéalement, dans un monde parfait, il faudrait que toutes ces valeurs puissent correspondre à notre sélection. Alors vous allez être content parce que là, je vous ai préparé un joli slide. Et donc, on se retrouve ici en partie supérieure avec l'étude thermodynamique. Donc, on a nos valeurs qu'on a trouvées précédemment. Et ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir faire notre sélection et surtout de comparer les valeurs, les grandeurs caractéristiques de notre cycle thermodynamique
Et dans un monde parfait, il faudrait que les valeurs qu'on a ici soient assez proches de chacun des compresseurs qu'on va retrouver donc chez Danfoss, Select 8 et Tecumseh. Donc là, je n'ai pas rajouté une ligne en plus pour Bitzer. On le fera rapidement ensemble, mais je pense que au niveau de la logique, je pense que vous avez compris. Et Frigasoft aussi, on ira jeter un petit coup d'œil ce que Frigabon nous propose. Allez, on est parti par le premier. Honneur à Danfoss, ils ont tellement apporté au froid que je ne peux pas commencer par un autre fabricant. Donc Danfoss, c'est Cool Selector. Alors Cool Selector, même chose, je l'ai sur mon bureau, on est parti. Et vous allez voir, ça va être assez rapide. Donc j'arrive sur la première page, ici compresseur. Encore là, compresseur. On aurait pu essayer groupe de condensation, sur ces puissances-là on peut. Mais là, on va se focaliser sur le compresseur. Voilà. Donc en partie supérieure ici, on va avoir donc les hypothèses, on va les rentrer tout de suite. À gauche, donc on est sur les applications. Donc là, on n'est pas en chauffage, donc je retire chauffage. On est sur de la réfrigération LT, MT, HT. Donc vous voyez, ça c'est du vocabulaire qu'on a mis en place précédemment. On n'est pas sur du conditionnement de l'air, donc ça je vais le retirer. Donc ça, je vais laisser, il n'y a aucun souci. Au niveau du fluide frigorigène, donc on va le sélectionner tout de suite. On est sur du R134. Et on va aller chez Bitzer avec, enfin pas Bitzer, excusez-moi, chez Danfoss avec du piston ou du scroll. Bon, on va laisser les deux. Et là, on va rentrer nos hypothèses de travail. Donc au niveau de la puissance frigorifique, on est sur du 5 kW. Température d'évaporation, ça tombe très bien, c'est du moins 10. Surchauffe, on est sur 5. Condensation, on est parti sur du 45. Sur refroidissement. Vous voyez, au fur et à mesure, le logiciel met à jour les possibilités. Mais là, on n'est pas loin de la vérité. Donc, du coup, on est sur un sous-refroidissement de 5. Donc, voilà, température du liquide à la sortie du condenseur 40 degrés. Donc, mise à jour plus tard. Et là, voilà, donc, il nous propose un certain nombre de compresseurs. Donc, on va les chercher. Ici, 4,9 par exemple. On est sur du scroll. Là, on va aller sur celui-ci, celui qu'il nous propose. Donc, on est sur du VT 086G. Et donc, on va essayer d'aller récupérer les grandeurs caractéristiques. Donc là, c'est sous forme de graphique. Mais là, on va plutôt aller sur tableau. Donc là, au niveau de la puissance frigorifique, donc là, on est sur du 5 kW. Bon, à la limite, j'aurais pu aller les chercher. Là, il y a les caractéristiques sur la ligne ici, mais je vais aller chercher plutôt avec les tableaux ici. Donc, moins 5, 45. Non, moins 10, excusez-moi, à 45. Donc, on est ici. OK. Donc, ça, c'est pour la puissance frigorifique. Il n'y a aucun souci. C'est pile poil nos besoins. Au niveau de la consommation électrique, donc là, on est sur moins 10, 45. Et donc là, on est à 2,8 kW en puissance électrique consommée par le compresseur. Au niveau de la puissance du condenseur, on se retrouve sur du 7,6 kW. Et au niveau du COP, donc là, on est sur du 1,77. Au niveau du débit massique, donc moins 10, 45, on est sur du 128 kg par heure. Donc ça, pour avoir des secondes, donc on va diviser par 3600. Je le ferai pour vous après et je le mettrai dans le tableau. Donc voilà la sélection donc pour Danfoss. Donc voilà, on a quand même pas mal. On a quand même pas mal d'options. Donc du coup, on a du compresseur à piston, du scroll. Et là, vous voyez qu'au niveau des puissances frigorifiques, on est un peu plus élevé. Donc là, on passe en rouge. Au niveau donc de mon compresseur, on était sur du triphasé. Alors, est-ce qu'on peut avoir du monophasé? Ça peut être intéressant comme information. Donc ici, voilà. Donc si je veux en triphasé, bon, je reste sur mon VTZ. Par contre, si je veux du monophasé, donc je passe sur le modèle d'avant. Et là, je serai en monophasé. OK? Voilà. Donc ça, c'est pour Danfoss. Vous voyez, c'est assez simple. On rentre nos hypothèses ici en haut. On sélectionne un petit peu ici le fluide, le type d'application. Et puis là, on nous sort directement une sélection. Donc là, je resterai sur le VTZ. Voilà, 0,86. Donc je le garde bien au chaud et je compléterai après mon tableau avec. Allez, je passe au deuxième. Donc on a dit qu'on était sur Select 8. Alors Select 8 de chez Copland.
même chose, on a un logiciel, hein, vous pouvez les trouver très facilement sur internet, hein. Vous tapez Select 8 sur votre moteur de recherche habituel et vous allez le trouver, vous l'installez et il n'y aura aucun souci. Alors ça se présente aussi de la même façon, donc là il y a un certain nombre de paramètres d'entrée ici à compléter. Donc là on va commencer par la gauche, donc là on est sur du fluide de type R134A. Donc voilà toutes les possibilités. Donc là c'est bon, R134A, je reste là-dessus. Dew point, donc là il n'y a aucun souci sur lui puisque c'est un fluide pur, donc il n'y a pas de température de rosée. Voilà, là on est sur du 50 Hz et là je vais choisir donc ma tension d'alimentation. Donc on peut être sur du triphasé ou du monophasé, donc là je laisse ça comme ça. Ensuite on est sur du cooling, du rafraîchissement, donc là je vais mettre ma puissance, donc 5 kW, ça tombe très bien, donc vous voyez, vous pouvez modifier la puissance ici. Ensuite, donc là vous voyez que chez Select 8, on est sur de la norme EN 12900 ou bien sur de la ARI. Donc là du coup je vais rester sur EN, mais moi je vais essayer de forcer un petit peu les hypothèses d'entrée pour être au plus juste de mon projet. Donc au niveau de l'évaporation, donc on est à -10, ça c'est très bien. Gas return, donc là on est sur une surchauffe de 5, donc là ça c'est très bien. Donc les gaz reviennent à l'aspiration à -5, donc ça fait bien une surchauffe de 5. Au niveau de la condensation, donc on est à 45, c'est très bien. Et le subcooling est déjà à 5, c'est parfait, tout est déjà complété. Et là chez Copland, donc du coup on va se retrouver ici avec Selection List et là on va avoir toutes les possibilités. Donc bien sûr en rouge ici cooling capacité, bon bah c'est pas bon, hein, vous allez voir c'est des toutes petites puissances. Et là on va descendre au fur et à mesure jusqu'à arriver 5 kW. Ah, comme par hasard le logiciel me met en surbrillance donc une sélection qui est possible. Et donc là on se retrouve avec donc un compresseur ZB38 KCE. Donc là vous voyez que quand je clique sur un compresseur, donc la barre du haut se change, hein, donc la référence apparaît. Donc là, je vais rester sur celui qui m'a proposé. Donc là, on est sur du triphasé. On a donc une puissance électrique de 2,47 kW, un COP de 2, un débit massique de 36 grammes par seconde. Voilà. Donc du coup, là, on est sur du 400 volts. Donc c'est du triphasé. Là, si je vois... En cliquant ici sur les différents onglets, bon, bah, on va voir les caractéristiques de ce compresseur. Donc là, visiblement, on est sur du scroll. On se retrouve ici avec les paramètres de sélection et les grandeurs caractéristiques avec ce compresseur. Donc on est bien à -10, 45, 5 kW en puissance frigorifique et les autres données donc, que je vais utiliser pour compléter mon tableau. Donc il y a quelque chose d'intéressant aussi à noter, c'est l'enveloppe. Donc souvent on va se retrouver avec une enveloppe de fonctionnement du compresseur, hein. Un compresseur il n'est pas à usage unique, hein. Il est multifluide mais aussi multi-température. Et pour celui-ci là, visiblement, pour ce modèle-là, le ZB38, on peut aller jusqu'à du -20 en température d'évaporation. Et là vous voyez, pour -20, on pourra être au maximum en condensation. Sur les ordonnées, on a la condensation à 40 degrés. Ok, ça marche. Donc, ça dépend aussi des hypothèses, donc des différentes normes, hein. Si je suis sur de la EN ou sur de la ARI. Mais de façon globale, hein, il faut essayer d'être au milieu de l'enveloppe pour être sûr de pouvoir utiliser ce compresseur sur notre installation. Alors, Select 8, c'est fait. Donc, maintenant, on va passer à Tecumseh. Donc Tecumseh, fabricant aussi de compresseurs. Et donc on est parti, donc ici à gauche on va se retrouver avec les différents types. Piston rotatif scroll. Du coup, premier onglet ici. Donc là on va être en froid commercial positif et négatif. Donc là on va mettre les deux pour pas être bloqué. Ah non, vous voyez que là on est bloqué puisqu'il nous propose que du R290. Donc vous voyez que tout n'est pas possible. Donc du coup on va plutôt se retrouver sur du positif. Et là on va chercher le fluide, hein, R134A. Au niveau de la fréquence, donc là on est bien sur du 50 Hz. Tension, voilà, on peut utiliser le volet pour pouvoir choisir les tensions de notre site. Donc là je vais mettre toutes les tensions. Au niveau du régime, donc là, voilà, ça c'est intéressant. Chez Tecumseh, là, voilà, il nous propose toutes les normes
pour pouvoir sélectionner directement avec les températures fixées par les normes. Et donc du coup on a du ARI, du HRAE, du Secomaf, de l'EN 12900. Et moi je vais faire du personnalisé. Alors personnalisé, donc évaporation moins 10, ça tombe très très bien. Condensation 45, c'est très très bien. Donc là vous voyez, vous montez, vous descendez avec les petites flèches. Température des gaz aspirés, donc on est bien à moins 5 puisqu'on a une surchauffe de 5, comme on le voit ici, très très bien. Sous refroidissement 5 et température à la sortie du condenseur 40 degrés. Ok. Donc, ou plutôt ça c'est la température à l'entrée du détendeur. Donc comme on n'a pas mis de sous refroidissement additionnel sur la ligne liquide, donc là on est égal à la température sortie condenseur. Donc là ce qui va être intéressant maintenant c'est d'aller chercher notre compresseur. Et donc là, vous voyez que ici vous avez puissance froid, PF. Et il faut que je trouve un compresseur qui arrive à 5 kW. Ah. Donc là, déjà, vous voyez, on peut aller avec ce fluide et cette température d'évaporation jusqu'à 12 kW. Hein. Donc on est très très large. Normalement, on va trouver. Donc celui-ci, là, il est pas mal. Hein. Donc 5083 watts. Et donc c'est un TAG 558 1X. Et donc c'est un compresseur à piston. Donc là, ce qui va être intéressant maintenant, c'est d'aller chercher donc les performances. Et donc du coup, on se retrouve avec une puissance absorbée de 2,7 kW, un COP de 1,85, un débit masse de 181 kg par heure. Et donc voilà pour Tecumseh. Donc là, on peut avoir pas mal de choses qui sont intéressantes. Donc on a les documents associés. On peut aller directement télécharger les différentes fiches techniques. On a les courbes, aussi les tableaux, les plages de fonctionnement. Même chose. Hein. Donc on se retrouve ici sur du 45 en condensation et du moins 10. Donc là, on voit qu'on est quand même au milieu du tableau, hein, donc on a un petit peu de marge, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. On peut exporter donc les résultats. Et voilà, donc ça c'est pour Tecumseh. Alors chose intéressante que je ne vous ai pas dit peut-être aussi sur Select 8, c'est que vous avez la possibilité donc d'avoir toutes les... à partir du moment où vous avez votre sélection, hein. Donc là, on est en ZB38 KCE. Et donc là, je vais sur Spare Parts. Et donc là, on est sur toutes les pièces de remplacement du compresseur. Donc là, vous voyez, hein, par exemple, on a la borne de raccordement en 10. Ok. On a les vannes en 2, là, vous voyez. Donc ça c'est très intéressant, il n'y a que Select 8 qui le propose cet outil-là. Donc là vous avez tous les compresseurs de la marque avec une vue éclatée de toutes les pièces avec les références pour pouvoir les commander plus facilement. Allez, il me reste encore Bitzer et Frigabon, on va le faire rapidement. Donc Bitzer, donc ici j'ai le logiciel, vous pouvez le trouver facilement sur internet. Donc du coup je vais me trouver dans le cas du piston semi-hermétique, ça c'est assez basique. Et donc là, je choisis mon fluide. Donc là, moi, je suis sur du R134A, compresseur seul. Au niveau des puissances, donc là, moi, je suis sur du 5 kW. Évaporation, bah, c'est très bien, moins 10. Température de condensation, 45. Sous refroidissement. Donc là, vous voyez qu'on a, au fur et à mesure l'avancée donc dans le projet, là, il me met directement à jour les températures. Donc là, on voit que sur la ligne liquide, il n'y a pas de sous-refroidissement. Donc là, du coup, je vais en mettre un. Normalement, il y a un sous-refroidissement qui va apparaître. Donc vous voyez que là on est passé à 40 sur la ligne liquide. Au niveau des températures gaz aspiré, donc là on est sur la EN 12900. Donc là 20 degrés en aspiration. Donc là moi je vais plutôt utiliser température de moins 5 puisqu'on a dit qu'on était sur une surchauffe de 5. Et voilà, donc vous voyez c'est assez simple. Hein. Donc là j'ai juste à faire exécuter, calculer. Et là, de la même façon, donc là, le logiciel me propose directement deux compresseurs.
Donc celui-ci a 4,99 kW. Donc là, on se retrouve avec une puissance absorbée de 2 kW. Ça, c'est intéressant. C'est assez proche de ce qu'on a trouvé au niveau de l'étude thermodynamique. Et aussi au niveau du débit massique. Je pense que si on divise 128 par 3600, on n'est pas loin des 0,03. Donc là, on a deux possibilités. Donc on est sur du compresseur à piston, semi-hermétique. Au niveau des limites, donc là, on a ici toute la plage de fonctionnement. Donc là, le point est vraiment au milieu. Donc là, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Donc on a des limites en pointillé ici qui dépendent donc du cas dans lequel on va se trouver en termes de test de conditions de puissance. Donc ça, c'était pour Bitzer. Allez, je termine avec Frigabon. Désolé si la vidéo est un peu longue. Donc là, je clique dessus. Donc sur Frigabon, on est surtout sur des évaporateurs et des frigorifères normalement et des condenseurs aussi. Donc on peut sélectionner donc un groupe de condensation. Donc là, on va voir ce qu'il va nous proposer. Donc je clique sur groupe de condensation. Donc puissance ici, 5 kW. Fluide, R134A. Température d'évaporation. Donc on est sur du moins 10. Température extérieure, on a dit 35. Surchauffe, on va mettre 5. Et sous-refroidissement, si je mets 5, ça passe pas. Chez Frigabon, eux, ils fixent 3 en sous-refroidissement, j'ai pas le choix. Donc je fais play ici. Et là, normalement, il va mouliner un petit peu, il va me proposer des groupes de condensation. Donc on en a pas mal. Donc là, si je prends le premier de la liste en puissance frigorifique qui apparaît, donc on est sur une puissance absorbée de la machine de 2,7 kW. Donc on a aussi la consommation du ventilateur de condenseur. On a le prix, c'est ça qui est intéressant avec Frigabon. Et donc si je demande un petit peu de précision sur le groupe, donc là on est sur du Maxi SCP53A. Donc là je vais ici sur la loupe pour voir ce qui se passe de façon un peu précise. Donc là on a toutes les caractéristiques. Et surtout, ce qui va nous intéresser ici, nous, comme c'est un groupe de condensation, c'est le compresseur. Donc là, visiblement, on est sur un ZB38KCE. Alors ça, c'est drôle parce que j'ai l'impression que c'est le même que celui que nous a sélectionné Copland. Donc là, c'est un scroll, visiblement, c'est un scroll de chez Copland, il n'y a aucun souci. Il doit être très proche que celui qu'on a sélectionné tout à l'heure. Voilà. Donc ça, c'était pour Frigabon. Allez, je reviens à mon slide. Allez, me revoilà, et donc du coup c'est très rassurant puisque les grandeurs caractéristiques de notre étude thermodynamique sont assez proches des valeurs que l'on retrouve au niveau de notre sélection de chacun des compresseurs. Et donc du coup au niveau du QM on se retrouve bien avec 0,035 kg par seconde, quel que soit donc le compresseur et le fabricant. Au niveau de la puissance du condenseur, donc on a des petites différences mais l'ordre de grandeur est respecté. Au niveau de la puissance élec, l'ordre de grandeur aussi est respecté. Et au niveau du COP, on est aux alentours de 2. Donc là, il y a des petites différences de COP. Et ça, c'est sûrement lié aux hypothèses de départ, surtout au niveau du rendement isentropique et au niveau du rendement volumétrique. Donc ça, c'est pas facile à déterminer. Donc chaque fabricant a son algorithme. Et ce qu'on peut dire là, c'est qu'on est aux alentours de 2. Et donc, c'est complètement raisonnable. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Alors vous voyez qu'au final c'est assez simple de sélectionner un compresseur avec les logiciels. J'aurais pu continuer un petit peu avec une sélection manuelle à partir d'une doc technique, mais pour cela il aurait fallu un petit peu chercher dans la doc pour pouvoir justement voir quelles normes le fabricant utilise pour calculer ses puissances. Et à partir de là il aurait fallu calculer ce qu'on appelle un KCP, un coefficient de correction, pour pouvoir revenir justement sur les conditions, les hypothèses de travail de notre projet. Mais j'ai peur que ça fasse un petit peu lourd. Donc vous inquiétez pas, je vais essayer à un moment ou un autre de la glisser entre deux vidéos et dites-moi dans les commentaires si vous la voulez rapidement ou pas. Mais en tout cas, voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que ces explications vous ont été profitables et je vous dis à tout de suite pour la suite. Prenez soin de vous. Ciao.